Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. Vous êtes sur la chaîne Mystis et Fibrae. Je m'appelle Pauline et c'est moi qui gère cette chaîne. Mystis et Fibrae, c'est une chaîne que j'ai créée pour parler de mes différentes passions autour de l'art du fil, tricot, filage, tissage, crochet, couture, feutrage, voilà, tout ce qui a un rapport avec la fibre. Je vous ai dit qui j'étais. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Mystis et Fibrae, séparé avec 2 majuscules, et sur Instagram sous le pseudo Mystis et Fibra. Voilà. Alors, en parlant d'Instagram, vous êtes plus de 250 sur cette chaîne YouTube et je vous en remercie. Merci beaucoup de venir écouter mes élucubrations hebdomadaires et mes podcasts. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est vrai que je ne suis pas très présente sur Instagram. J'ai un peu la flemme de prendre des jolies photos, soyons très clairs. Donc voilà, n'hésitez pas, des fois je pourrais poster des choses. Puis dites-moi si ça vous intéresse de voir des choses sur Instagram, pourquoi pas. Autre chose, donc le cadre est pourri. Je vous fais un petit point 36-15 de ma vie. Ce week-end, on a découvert, enfin dimanche en fait, en fin de matinée, on a découvert que mon fils avait développé un pied-main-bouche. Donc mon fils, j'en ai 3, c'est celui du milieu, celui qui est à l'école maternelle en moyenne section. Super, un pied-main-bouche, donc il ne peut rien avaler et ses extrémités le dérangent, enfin le démangent, pardon. Donc c'était top, on a appelé mamie au secours parce que là, moi c'est une grosse semaine de travail pour moi, pour mon mari aussi, donc c'est assez compliqué. C'est pas grave, du coup voilà, mamie a bien gentiment accepté de venir, mais du coup le podcast, enfin le vlog, je l'enregistre dans la chambre, histoire de pas trop embêter mamie et de pas avoir l'air folle non plus. Voilà, vous savez tout. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses qui sont mes activités tricotesques. Petit rappel donc de la semaine dernière et des semaines à venir. Oui. En ce moment, je tricote le col Sifa, qui se trouve être un mystérical organisé par Yarnflex, alias Audrey Borrego, alias Yarnflex. On a un indice par semaine d'une hauteur de à peu près 70 lignes de jacquard. Donc c'est juste ce qu'il faut, je dirais. C'est une bonne, ouais, presque 2 heures de tricot par jour à ma vitesse à moi. Ouais, pour elle, on peut faire chaque indice en 6 heures. Bon, après, voilà, à voir. Je tricote aussi le mystérical du gnome All Work Gnome Play, voilà, qui est le mystérie gnome de l'automne de Sarah Shira. Donc c'est le 3e mystérie gnome que je fais, et j'aime toujours autant ça. Donc, et alors ça c'est top parce que c'est une demi-heure de tricot à chaque fois qu'il y a un indice, et sachant qu'elle met pas les indices tous les jours. Donc ça, d'un point de vue suivi, c'est génial. Voilà. On a ça, et puis c'est tout. Du coup, j'ai aussi des chaussettes à tricoter, mais comme j'ai mes mystéricales que je bosse toute la journée, à un moment, voilà, faut bien faire des choix. Donc, je vais vous montrer où j'en suis pour le col Sifa. Donc là, hop, je vous montre pas dans le bon sens. Là, on a donc l'élément feu qui constitue l'indice 1, l'élément eau qui est terre qui constitue l'indice 2. Donc en fait, c'est une graine qui germe. Voilà, et à l'intérieur des fleurs. Et là, donc on est en plein sur l'élément eau. Et donc on a des volutes en fait, des éclaboussures, voilà, des petites vagues. Voilà. Donc là j'ai fait la moitié. J'ai officiellement fait la moitié, donc il me reste 35. Pardon.
un peu, oh là là, pardon, à peu près 35 trucs 35 lignes à tricoter. Voilà. Et donc le gnome, je vous en ai parlé la dernière fois, et je l'ai tricoté, j'ai fini de le tricoter en fait en montant le podcast. Enfin mon indice, hein, du coup, pas le gnome. Il se trouve que le dernier indice était de faire, donc je vous avais montré, je regarde l'écran du coup, je vous avais montré le petit bonnet qu'on devait faire, et en fait le dernier indice que j'ai eu, c'était faites un I-cord de la mort. Il rentre pas dans le champ. Voilà, fallait faire tout ça d'i-cord. Donc voilà, bah écoutez, c'est ce que j'ai fait, et laissé plein de fils, donc bah, c'est ce que j'ai fait aussi. Demain, nouvel indice du gnome. Super. Est-ce que j'ai des choses intelligentes à vous dire? Je voulais vous reparler de cette chose magnifique qui est une plaque en métal, sur lesquelles se collent des aimants règles. C'est super pour suivre le jacquard. Je vous jure, ça me permet d'avancer tellement vite. Je peux pas vous montrer. Vous voyez, hop. Je mets du coup la règle et je fais ce qui est en dessous. Comme ça, c'est top. Moi, je trouve ça super. C'est un truc de brodeuse. Je vous en ai déjà parlé, mais je sais pas si j'allais le tester quand je vous en ai parlé. Et là maintenant, bah, il est en test. Et c'est top. Donc ça fait 3 semaines que j'utilise et c'est top. J'en profite d'être dans ma chambre pour vous montrer mes 600 grammes de fibres. C'est le mérino gris que j'avais filé du coup en 3 brins. Pour me faire... Alors, à la base, je voulais me faire un Winterfell cardigan, qui se trouve devoir être fait en sport. Mais j'ai peur d'avoir fait plutôt de la déca. Si vous voyez là, on a quand même de la laine un peu épaisse. Si je vous prends de la fingering à côté, vous voyez, ah, on est quand même vachement plus épais. Je sais pas. Parce qu'en métrage, j'ai quand même plus de la déca. Et même en wrap pair-inch, je suis pas loin. Là, j'ai de la sport. Parce que c'est très très retordu. Mais là, j'ai plutôt de la déca. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai un autre... j'ai le pull du Laine Magazine que j'ai très envie de faire de... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Qui est en déca, qui est même en plus que déca. Et du coup, je me tâte. Et ouais. Donc, je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est pas d'urgence. Pour l'instant, j'ai mes Mystérical et après j'enchaîne sur les Mystérical de Steven West. Ah, c'est ça dont je voulais vous parler. Il est encore temps de s'inscrire. Je me suis inscrite pour un nouveau Mystérical parce que je trouve que 3 c'était pas assez, donc il m'en fallait 4. C'est pas de ma faute. C'est le temps de la saison des Mystérical. Je suis pour rien. Je me suis inscrite pour un nouveau Mystérical qui est le Mystérical de Solène Leroux, je crois que c'est Leroux, qui fait 1 à 2 fois par an un Mystérical chaussette. Donc là c'est encore un Mystérical chaussette, et c'est cette année le thème c'est boue. Boue, pas boue le fantôme, boue la boue, je crois. Et j'adore ces Mystérical chaussettes, j'en ai déjà fait 2. Donc un que je porte, alors désolée si la chaussette n'est pas très présentable, tout comme mon lit. Voilà, vous voyez pas. Hop, voilà. Ça c'est le premier que j'ai fait, c'est le Mystérical ruisseau. Voilà, hop, vous voyez dentelle, là, oh, torsade. Je donne à personne aujourd'hui. Hein. Et j'ai fait aussi les inspirations, qui sont les dernières, qui sont magnifiques. J'ai adoré. Elles étaient plus dures à faire que les ruisseaux, mais j'ai adoré. Et voilà.
Donc cette année, je suis très impatiente aussi de pouvoir le faire, surtout que c'est un Mystérical gratuit en français. Il vous suffit, je pense, d'aller sur son Instagram et vous serez redirigé. La seule nécessité, entre guillemets, c'est de s'abonner à sa newsletter pour le faire. Je trouve que vu la qualité du patron, c'est vraiment sympa. Et surtout qu'après, il sera payant, après la fin du Mystérical. Donc moi, j'en ai déjà fait 2, j'entame mon 3e, je ne saurais que vous conseiller de vous y abonner. Voilà, j'espère que quand je mettrai ce vlog en ligne, ce sera toujours possible. Je vais regarder. Alors, j'ai trouvé donc le nouveau challenge tricot méditation qu'elle organise, c'est du 7 au 13 octobre. Donc normalement, j'aurais publié ce vlog avant. Non, c'est pas boue, c'est compost. Enfin, j'étais pas loin avec vous. Donc c'est le chaussette compost. Hop, une paire de chaussettes qui commence par la pointe, qui sera en 5 parties, tricotées sur une semaine. Moi, je fais pas la paire en général, j'en fais une sur les 2. Et voilà, elle dit pas jusqu'à quand, mais je pense qu'on peut s'inscrire tout de suite. Enfin, jusqu'au 7, quoi. Donc, je vous conseille d'aller sur son Instagram. Je trouve que la pelote qu'elle a choisie est magnifique. Enfin, la laine qu'elle a choisie est magnifique. Du coup, j'ai été voir. Ouais, enfin, c'est de la laine allemande qui est super belle, mais elle vaut une trentaine d'euros, plus de 30 euros. Donc, avec les frais de port, à mon avis, je m'en serais tiré pour 40 euros. Et ben, on va aller voir le stock, hein. Voilà. Mais je vous conseille, en tout cas, si vous n'avez pas encore succombé à ce cal, de venir le faire avec moi, et puis bah, avec toutes les personnes qui suivent Solène. Hein. Mais c'est vraiment des patrons aux petits oignons pour des chaussettes qui sont toujours magnifiques. Donc je ne saurais que vous le conseiller. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je viendrai peut-être vous voir demain, suivant mes avancées, peut-être pour vous montrer mon gnome, pourquoi pas. On verra ça. Eh bien, à demain. Coucou, on est mardi, je viens vous voir parce que demain, il y a une réunion de l'asso de parents d'élèves, et que du coup, eh ben, je pourrais pas venir vous voir. Et en plus, aujourd'hui, on a reçu l'indice du gnome. Donc ça tombait bien, parce qu'hier, je vous ai montré à quoi ressemblait mon bonnet. Et aujourd'hui, ben, on a avancé sur ce bonnet. Vous veuillez excuser les petits fils qui dépassent, ce sera planqué dans le gnome après, bien sûr. Alors, tadam, on dirait un petit arbre de Noël, c'est trop mignon. Et alors ça, pour ceux qui ont regardé le podcast, j'ai envie d'éternuer, le vlog la semaine dernière, je vous avais montré 3 petits zigotos en i-cord, zigouigouis plutôt, et en fait on les met là, pour faire comme des petites baies en fait. C'est trop joli, hein. Donc voilà, l'énorme i-cord que j'ai fait ce week-end, il est là, sur le bonnet. Je trouve ça mais craquant. Je trouve que j'ai pas trop mal tricoté, cousu, pardon, tricoté aussi, hein, mais cousu. Et alors le fait que ce soit une laine, entre guillemets, autorayante, en tout cas automotivante, oui, ou motivante, je trouve que ça apporte beaucoup. Voilà. Donc je trouve qu'on dirait quand même un petit sapin de Noël, hein, donc à garder. Moi je dis, c'est une idée à garder pour faire des décos de Noël. On le fait en verre et hop, on n'en parle plus. J'ai aussi réussi à tricoter. Hop là, j'ai des fils partout. Oh là là, ça dégringole. J'ai réussi à tricoter un petit peu de mon motif. Donc voilà, je suis à plus de la moitié. Hein, là, le motif, il me reste un peu plus de 20 rangs du motif avant de faire voilà, la transition. Voilà. Donc hier, je vous ai parlé de Solène, enfin du podcast, n'importe quoi, du MCAL, hein, chaussette de Solène Leroux, et j'ai trouvé ma laine. Je me suis dit, je vais quand même pas en acheter. Ce sera en
Ouais, j'ai trouvé malade, mais je sais plus son nom. Ça m'énerve, je suis sur le bout de la langue. La laine portugaise qu'on trouve chez Lana et Tricot. Celle dans laquelle j'ai fait mes dernières chaussettes. Que je vous ai montrées, en plus. C'est pas possible. Bon, bah, j'espère que je vous l'écrirai, parce que là, n'importe quoi. Voilà, sinon news de la famille. Je vous avais dit donc hier que j'avais un enfant qui était resté avec la mamie qu'on avait appelée au secours parce qu'il avait la maladie appelée pied-main-bouche. Et on s'est dit, il y a quand même de grandes chances pour que le petit dernier la chope aussi. Et ben voilà, le petit dernier là. Donc le numéro 3 va retourner au centre parce que lui il va mieux, même s'il a encore un petit peu. Ça le démange plus en fait, il a juste les boutons comme une fin de varicelle quoi. Et sauf que le petit dernier va nous empêcher de dormir toute la nuit. Voilà, et sinon aujourd'hui j'ai rencontré la société Envie au boulot et c'était génial. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Envie, c'est une société où on en trouve partout en France, c'est une société qui prône l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'en fait ils récupèrent des déchets, des produits électroménagers déchets qu'on va jeter pour les réparer et ils font réparer ces produits justement par des personnes en réinsertion, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, ça peut être des personnes qui sortent de prison par exemple, mais c'est aussi la, je trouve pas le mot. La condition en fait pour être embauché chez eux, c'est d'être en fin de droit de chômage. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui sort de prison, ça peut être juste quelqu'un qui a toujours été précaire, enfin voilà. Donc c'était super intéressant de les voir, quoi. C'était génial. Ils me disaient que ils avaient ils ont des contrats avec des grands groupes qui leur envoient des pièces pour la réparation. Ils ont aussi par exemple pour réparer un petit électroménager, il leur faut trois appareils en panne en fait. Comme ils reprennent les pièces, donc ils évitent ils me disaient ils avaient réussi à réparer 50% de ce que on leur avait donné. Donc c'est toujours ça de gagner. Ils le revendent à un prix moitié prix de l'original, enfin du neuf, et c'est garanti 1 an. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas cette structure et que vous avez besoin d'électroménager et que vous ne voulez pas pas trop dépenser et voilà, vous voulez encourager une super initiative, n'hésitez pas à aller chez Envie. Voilà, petite info comme ça. Et mine de rien, ça m'a permis de vous parler un petit peu parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Si ce n'est que j'ai fait mon gnome, mais bon, bah voilà, vous avez vu quoi. Ce jour va être court. Attends, je suis fatiguée. Pardon, en même temps, je suis assez fatiguée et je vais aller me coucher tout en regardant un petit podcast. Voilà. On se voit là ou pas d'ailleurs, parce que demain, du coup, il y a une réunion. Voilà. Donc on sait qu'on a mamie chez nous jusqu'à vendredi. Donc ça va être un podcast en mode cosy. De qualité pourrie quoi. Allez, salut! Coucou et bienvenue en ce samedi sur la suite du vlog. Hey. Alors, deux petites choses. On a retrouvé notre endroit habituel, sauf que bien que je tourne cette fois la journée, il y a quand même la lumière parce qu'on a l'impression qu'il fait nuit dehors. Voilà. Jamais de la vie vous verrez des couleurs potables sur ce vlog. Autre petite chose, on a sorti les mugs d'hiver. Bon, je dis on a sorti, mais celui-là j'utilise tout le temps. Ma petite biche d'hiver, voilà. Et c'est pareil, hein, la déco d'automne, elle est d'actualité, mais ça fait un moment que je l'ai sortie. Voilà, on va faire un petit point tricot et après on va faire du blabla ou un peu de blabla. D'abord blabla. Du coup, je suis pas venue vous voir beaucoup cette semaine parce que c'était la semaine du développement durable et j'ai eu du boulot.
parce que j'ai organisé des choses pour l'entreprise pour laquelle je travaille, dont un petit stage tawashi hier en fait, où j'ai montré aux personnes comment faire des tawashi à partir de vieilles chaussettes solitaires ou trouées, ou de vieux t-shirts, de vieux leggings, ce genre de choses. Voilà. Donc j'ai eu mon petit succès, les gens étaient contents, voilà. C'est pas facile de motiver des personnes qui font les 3-8 comment dire, à s'intéresser à des choses alors qu'ils ont peu de temps de pause, donc je suis plutôt contente. On verra. Pardon, je regarde ma file, mais voilà. Ça m'a laissé un petit peu de temps pour tricoter ma chaussette pour laquelle j'ai fini le gousset, que voici. Hop, voilà. Et là, je suis sur le pied, donc il y a encore long. Il y a encore 20 bons centimètres à tricoter, quoi. C'est pas grave. En tout cas, elle a avancé un petit peu cette semaine, donc c'est très bien. Je n'aurais pas fini en septembre, chose que j'aurais voulu, mais voilà, hein, mon travail, on ne peut pas tout faire. Ensuite, en fait, c'est la semaine des déceptions. C'est la semaine des déceptions parce que du coup, j'ai pas pu beaucoup tricoter et du coup, je suis à la bourre sur tout ce que je voulais faire. Donc, du coup, en parlant de déception, c'est pas une déception en soi, mais ça m'ennuie un petit peu. Donc, j'ai avancé le page. Non, c'est pas le page of Wonder, celui-là, c'est le Saifa. Ouais, c'est le Saifa, le col Saifa. Donc là, vous avez l'eau. Et donc, il me reste encore une vingtaine de... Ouais, j'ai bien avancé quand même. Ah non, voilà. Ouais, presque 20 lignes. Donc, voilà, hein, je vais continuer. Donc, en gros, il me reste l'équivalent de tout ça, et puis un peu de ça, voilà. Donc, j'aimerais bien finir d'ici ce soir, pour pouvoir entamer l'indice que nous avons reçu hier, qui est l'air. Voilà. Et donc, je l'ai regardé, et... alors, j'aime beaucoup l'air, hein, mais du coup, je trouve qu'il ressemble énormément à l'eau. Et en regardant l'eau devant vous, pour moi, je trouve qu'elle ressemble plus à de l'air. Je sais pas, je vois des volutes de fumée. Mais bon, on va attendre d'être tricoté. Dans tous les cas, c'est joli, donc pas de warning, hein, mais voilà. Je me dis peut-être que dans ma tête, j'échangerai l'air contre l'eau. On verra. Voilà, je suis toujours à fond. Faut dire que cette semaine, j'ai quand même dû faire 11, 10, 8, 8, 8, 3 x 8. 24, 34, 44, ouais, 48 heures de travail. Je sais que ça peut sembler normal pour beaucoup. Moi, j'ai plus l'habitude. Hein. Ensuite, le gnome. Je l'ai bien avancé. Alors, je sais pas si je vous... Si. Est-ce que je vous ai montré son petit bonnet que j'avais tricoté avec les petits zigouigouis là? Ça, c'est les 3 zigouigouis qu'elle nous a dit de faire au début du truc. Ça fait une sorte de petite baie. Je trouve, moi, personnellement, que ça ressemble à une baie. Alors, normalement, il est censé être comme ça, je crois. Les zigouigouis sur le côté. Et voilà. Donc ça, c'est son bonnet. Donc, je vous avais parlé de la licorne de l'enfer. Donc, en fait, il est censé être fait comme ça. Et je me dis, un bonnet vert, avec un petit changement de fil là, pour mettre genre du rouge, ça ferait un sapin de Noël de fou, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas. Et donc, j'ai commencé le corps, c'était l'indice d'avant-hier, que j'ai fait hier, et ça m'a pris un peu de temps, mine de rien. Je croyais que ça irait vite, et hier soir, j'ai pas mal tricoté. Je l'ai fait entièrement hier soir. Voilà, il va péter hein, avec la barbe blanche, là. Moi, je dis, fou. Si je le compare à mes autres gnomes... Voilà, donc là, on a fait... Hop. Donc là, on voit bien qu'il sera plus grand que celui-ci, du point de vue de son bonnet. Mais peut-être plus petit que celui-là. Parce que celui-là, le bonnet était vraiment gros. Ouais. Et d'un point de vue corps, ouais. Et ben voilà, et ça va être l'entre-deux. Donc, il ou elle avance. Je ne sais que vous dire. Je ne sais pas si vous le voyez, du fait de la lumière de malade. C'est une laine à dégrader, je ne sais pas si je vous l'avais montré.
Vous voyez? Oh là là. Si je vous zoome dessus. Là, on a du rouge. Ça, c'est flou de partout. Magnifique. Du rouge, du noir, du... Voilà. Donc je vais continuer de dégrader. J'espère ne pas arriver sur le noir, parce que ça, je trouve que ça collerait moins. Mais je sais pas. Ouais, je sais pas. De toute façon, je suis vraie malène. J'avais un petit peu peur de la différence de taille, du fait que ce soit de la single. En fait, elle gonfle au tricot, donc c'est top. Bah, rien à redire. L'indice doit être arrivé ou va arriver incessamment sous peu, donc je regarderai ça. C'était mes parties tricot depuis 3 jours, là. Pardon, j'ai fait des crunkles. Alors, les crunkles... Ah, j'ai pas pris la recette, elle est encore là-bas. C'est des petits gâteaux au chocolat avec du sucre glace tout autour, et je me suis recouverte de sucre glace. Mais j'espère que ça va être bon pour le goûter. Et en fait, cette recette de crunkle, elle vient... c'est une petite carte postale de... Voilà, du coup, le crinkle m'a appelé. Ce n'est pas crunkle, mais crinkle. Donc, c'est une petite carte postale que j'ai achetée à Caro from Woodland, avec la recette dessinée. Voilà, et comme j'avais pas la recette, je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà ce que ça donne. Je vous en ai sorti un, et il est encore tout chaud. Hop là. Good. Il a rencontré la table. Voilà. Donc c'est des petits gâteaux au chocolat. Et j'avais envie de les faire. Donc, c'est une très bonne transition pour vous parler de la déco de Noël et de Caro from Woodland, qui se trouve être Caroline Millet. Ce livre, Autumn Cozy, je l'ai acheté au printemps dernier. Oui, je sais, c'est paradoxal. Et à première vue, j'étais un petit peu déçue de sa taille. Je le trouvais un peu petit par rapport à son prix, clairement, et par rapport à l'idée que je m'en faisais, tout simplement. Donc je l'ai regardé vite fait, et j'ai fait ouais, bof. Voilà, hein, c'est comme ça. Et puis là, cet automne, vraiment le soir en ce moment, j'étais épuisée. Je crois que j'ai lancé 3 podcasts, j'en ai pas regardé un seul en entier. J'étais fracassée. Et puis je me suis dit un soir, tiens, si je me regardais un petit peu d'Automn Cozy. Et j'ai lu la moitié en fait. C'est super joli. Et je pense que c'est des livres qu'il faut lire à la saison. Enfin, la saison auquel il appartient, quoi. Parce qu'effectivement, ça m'a donné envie. Regardez par exemple les illustrations sont magnifiques, les textes sont courts, donc vu mon état mental, c'était bien. Vous voyez, ça c'est la table des matières, c'est magnifique. Ah, voilà, vous voyez bien comme ça. Hop, voilà. Que vous dire je sais pas. Il y a des recettes. Est-ce que je peux vous retrouver le pecan pie. Des recettes d'Halloween, le pecan pie. J'ai justement acheté des noix de pécan. De la pizza d'Halloween. Le gingerbread man. Voilà, des petites décos. Voilà, je suis toujours sur Halloween, mais hop. Ça m'a envie de regarder encore. Des films. Bon, elle offre, avec l'achat de ce livre, un petit marque-page, tout mimi. Et puis, d'autres choses. Et... Non, ça c'est celle-là, ça c'est celle-là. Voilà. J'avais acheté en plus cette petite carte postale, celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai 2 fois parce que je la kiffe. Et vous voyez, la carte de remerciement, elle est magnifique, quoi. Voilà. Et aussi un petit sticker. Voilà. Donc ça, c'était ma commande de ce printemps. Pardon. J'utilise ma petite... hop, pour poser ma boule à thé. Voilà. Et là, elle a lancé sa vente de je ne sais plus. Je ne vois pas bien. Yep. Elle a lancé sa vente d'automne, justement. Alors, elle a fait les précommandes d'hiver, donc auxquelles j'ai participé pour son livre. Mais je ne crois pas avoir acheté autre chose que le livre. Si, le mug. Et là, elle fait sa vente d'automne. Donc, vous voyez là, j'ai commandé... Oh là, vous voyez pas, non.
Je les oublie. Une petite pomme avec une petite sourisette qui est endormie autour. Trop mignon. Hop, est-ce que vous me voyez? Ouais, comme ça va. Donc, je lui ai fait 2 commandes. Est-ce que les stickers sont là? Je sais pas où j'ai mis les stickers. J'ai commandé des stickers et... Ah, mais si, ils doivent être là. Voilà, ils sont là. Donc, des petits stickers. 1, 2. Voilà. Donc, pour mon bullet journal, je trouvais ça sympa d'avoir des petits stickers d'automne. Hop, donc ça, c'est top. 3 petits stickers, enfin 3 planches de stickers. Super sympa. Et il n'y a pas Halloween d'ailleurs. Oh, j'adore cette photo avec le chien là. Pardon, j'ai bugué. Donc voilà, j'ai commandé les 3 planches de stickers qui étaient en pack. Et j'ai fait le plein, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai investi dans une petite plaque pour mettre les cartes postales. Parce que j'avais donc acheté les 2 que vous voyez là qui viennent de chez Le Prince au Petit Pois. Et du coup, j'ai fait le plein chez Caro From Woodland. Donc c'est pareil, j'ai pris tout le pack automne, parce que bon, quand on aime, pourquoi se priver? Donc on retrouve celle-ci qui est aussi en planche de stickers. Celle-là que j'aime beaucoup aussi. Les feuilles d'automne. J'essaye de vous remontrer. Est-ce que j'en ai d'autres des comme ça? Non, ça a l'air bon. Après, en plutôt ambiance, j'essaye de... Voilà. Là, on a une table d'automne. Celle-ci, que franchement, j'adore. Quoi. Les petites jack-o'-lantern avec les grosses chaussures, je trouve ça trop top. Pop, pop, pop. Ambiance, on a aussi le cerf, que je trouve très joli, très automnal. La petite maison hantée. Voilà. Je vous l'approcherai bien, mais... J'ai peur que vous ne les voyez flous, en fait. Oui, c'est un peu flou. Alors, je fais une légère mise au point. Voilà. Hop, je vous remonte les bottes. Elles sont trop classe. J'adore les bottes. Bon, donc ça... Toujours en ambiance cosy, on a... Voilà. Donc ça, elle a fait un puzzle avec celle-ci. Moi, je suis pas très puzzle et enfin, je comprends qu'il soit à ce prix-là, mais moi, je pouvais pas mettre ce prix-là dans... Là, c'est une petite référence à Gilmore Girl, Where you lead, I will follow, qui sont les paroles du refrain du générique, pardon. Et là, le Shop Around the Corner, qui est une référence à une librairie dans un film qui est You've Got Mail. Voilà. Donc, ces petites cartes vont aller s'installer derrière moi. Hop, pardon, je vous remets. Hop, je me remets juste. J'avais déjà fait, je vous avoue, mais du coup, pour vous en parler, j'ai voulu les enlever pour mieux vous les montrer. Et puis, du coup, j'avais pas mis celle que j'avais commandée au printemps, donc je vais rechercher. Donc, celle-là, je l'ai en double. C'est de la chaise en double. Oh mince alors, c'est pas grave, elles iront dans mon bullet. Et donc j'ai plein de stickers. Donc je suis ravie, j'ai plein de recettes à faire. Là j'ai acheté des noix de pécan justement. Je crois qu'elle a une petite recette de cookies, non de brownie, qui me dit bien. La nature en automne. Voilà, là j'ai pas encore bien tout lu. Oh, c'est trop classe. Il y a du banana bread aussi. Voilà, brownie au chocolat. Voilà, alors celle-là, clairement, c'est pareil. Je vais la faire parce qu'elle propose d'y mettre des noix de pécan. Donc voilà. Mais moi, un brownie, c'est vrai qu'il me faut des noix à l'intérieur. Je trouve ça plus sympa. Écoutez, c'est fou. J'ai l'impression que j'ai toujours plein de trucs à vous dire et ça dure moins de 10 minutes à chaque fois. Ouais, mais je vais pas rester plus longtemps parce que je voudrais avancer mes tricots, tout simplement. Donc je vais me lancer un petit podcast et le regarder.
et me reposer auprès du feu. Je sais pas si je vous ai pas dit, je porte mon Marik que j'ai tricoté cet été de Elong avec Anna, que j'ai adoré porter hier. Et ça, c'est mon écharpe tissée par moi-même. Donc, Alexandra, effectivement, ça fait écharpe et ça fait vraiment bien son job en écharpe. Donc, c'est une écharpe. C'est tout doux là. Et alors, enfin, franchement, je la trouve top, hein. Elle a des défauts de son tissage, hein, clairement. Mais en écharpe, ça se voit pas. Enfin, vous voyez, là, les bords, ils sont pas foufou, quoi. Mais quand je la porte, on n'a pas l'impression que c'est du caca. Donc, top. Si, j'avais autre chose à vous dire. Et ouais, j'ai reçu autre chose aussi qu'il faut que je vous montre. Oh là là, pardon. Autre chose, donc je voulais aller aux fêtes de la laine de... Non, c'est pas les fêtes de la laine. Et Félétin, voilà, si, c'est les fêtes de la laine de Félétin. Mais bah, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir parce que en fait cet été mes sœurs ont réservé pour venir à la maison à ces dates-là et je vous avoue que j'avais zappé. Donc je suis au désespoir, mais bon, mon compte en banque va me remercier, donc l'un dans l'autre. Voilà, j'ai entamé mon dernier mois de boulot, donc ça c'est cool. Après je vais en chercher un plus près de chez moi pour moins être fatiguée. Ce sera bien. Et puis j'ai reçu le club du mois de, je sais pas, on est quel mois? Septembre? Octobre? Septembre? Septembre. Alors, vous êtes prêts pour une tuerie coloresque? Alors, ça lui rend pas du tout honneur. Il est tellement plus vibrant en vrai. Oh, il fait tout palo. Il est beaucoup plus vibrant. C'est triste parce que ça lui rend pas honneur. Alors, je sais pas, moi, dès que je l'ai ouvert sans le toucher, j'ai fait « Ouh, ça va piquer ». Vous voyez la texture, on dirait que c'est déjà, comment on dit, oh, mince, c'est pas peigné, c'est... Je suis désolée, hein, c'est la fatigue. Cardée, voilà. On dirait qu'elle est cardée tellement elle est... Elle est, hein. Elle est comme elle est. Mais est-ce que ça va se passer? Non, c'est de l'autre côté. Je vais essayer de vous en tirer un tout petit bout. Bah non. Bon, pour qu'on voit la longueur du fil, je vous avoue, je ne l'ai même pas regardé, hein. Très étrange cette histoire. Pourquoi elle est... Ah, c'est un ruban fin plié en deux. Eh ben, on va aller par là. Donc si je tire cette magnifique chose, on voit que la fibre est pas très longue, hein. On n'est pas sur du poil très long. Je vais vous dire ce que c'est bien sûr un jour, hein. Des couleurs sont folles. Je pense par contre elle va finir en tissage. Parce que là, là comme ça, c'est pas ouais, si ça picote un peu et c'est pas encore filé quoi. Normalement la fibre est plus douce que le fil. Ouais. Puis on voit qu'on a du crin en fait. Je sais, non là vous voyez pas mais normalement vous devez me voir flou pour voir ça, pas flou. Est-ce que je... Voilà. Alors, est-ce que... Ah, vous voyez le fil blanc? Eh bien, il est 3 fois plus épais que les autres. Ça, c'est une limite du crin. C'est con, j'ai pas de mérino sur moi, sinon je vous aurais montré la différence. Par contre, c'est une fibre qui va être top en hiver parce qu'elle est très aérée. On voit bien que les fibres étant courtes. Je suis impatiente de la filer comme toute, hein. Attendez. Hop, je suis très impatiente de la filer. J'ai envie de la découvrir, vraiment. Oh là là, la fibre du mois d'octobre. Non mais... Ou novembre. Enfin, je sais jamais trop si j'ai un mois de retard ou pas. Je suis un peu perdue, mais bon. La prochaine. Oh, la tuerie. Alors, effectivement, elle est plus chère que celle-là, hein, qui était à 16 €, je crois, un truc comme ça. L'autre, elle est à 24. Mais en même temps, il y a du yak, de la soie. Attendez, je vous redis ça. Je vous redis ça parce que si vous pouvez y aller, je pense qu'il faut y aller.
En plus, la couleur, elle est folle, quoi. C'est les petites potions. Je sais même pas si... Je dis... Non, mais... Vous voyez que je suis fatiguée, parce que franchement, c'est absolument pas construit, mon histoire. Hein. Donc ça, je vous ai pas dit ce que c'était. C'est du Blackface Braided Double. Non, c'est du Blackface. Scottish Blackface, voilà. Braided Double, pardon. C'est juste pour dire que ça... C'est 2 fils fins qui sont faits ensemble. Alors, les petites potions, tu veux pas? Je veux le club de ce mois-ci, en fibre. Les couleurs sont folles, c'est du noir. Je l'ai mis sur mon Instagram, non je ne l'ai pas mis sur mon Instagram. Je vous mettrai, je la copie et je vais vous l'insérer. C'est du noir et du violet foncé. Une tuerie. Donc la fibre du mois prochain, donc, c'est du mérino, alpaga, soie, chameau. Non mais une tuerie de trucs, je vais me rouler dedans, quoi. Je me suis tâtée à en acheter 2, 3, 4 pour me faire un pull, quoi. Une tuerie, cette fibre. Mais celle-là, franchement, la couleur, je la kiffe. Je la kiffe et je la surkiffe. La fibre, je sais pas si elle servira en tissage ou si elle servira en moufle, peut-être en mitaine. Ça peut être sympa en mitaine. Mais clairement, c'est pas une couleur qui me va autant. Et puis, je suis pas convaincue, même sur le front. Alors là, juste le temps que je la manipule, elle a déjà perdu du poil, quoi. Elle perd du poil. En fait, tout son crin, il tombe. Sauf qu'elle est quand même à moitié recouverte de foin, quoi, donc... Perturbée sur cette fibre, je ne la comprends pas bien. Mais je pense que je vais apprécier la filer. Mais pour l'instant, je la comprends pas bien. Je sais pas si vous ne devez pas voir, mais il y a plein de trucs qui coulent. Bon, je vais peut-être vous montrer. Oh, c'est fou. Vous voyez? Un petit peu. Bon, elle serait noire, ce serait plus facile, mais sur le bord de ça. Ça, c'est ce qui est tombé pendant que je discutais avec vous. Ah, c'est bizarre, hein? Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, cette fois, c'est tout. J'avais rien à vous dire et ça fait 20 minutes qu'on parle. Maintenant, je vais regarder un podcast en tricotant. Et j'ai envie de filer aussi, mais je vais finir mon sci-fi. Du coup, j'ai un thé, j'ai un crinkle. Moi, je dis, la vie est belle, quoi. Un tricot, un thé, un crinkle. La teuf. On se retrouve demain pour la fin du vlog.
Coucou, on est dimanche après-midi, il y a du soleil et je viens vous voir pour finir le vlog de la semaine. Et je viens de voir que je suis en train, en même temps que je vous parle, je vais finir mon rang de jacquard. Et voilà, c'est super facile là, c'est un rang super simple. Est-ce que, on va faire ça en même temps que je vous parle, je vais pas vous parler et puis je vais vous montrer comment je fais un peu de jacquard. Et voilà, je viens de finir mon rang. Alors, hier, je vous ai laissé, je vous avais dit que j'avais un indice du gnome qui va arriver, que nenni, il n'arrive qu'aujourd'hui, donc je vous dis des bêtises plus grosses que moi. Ça, vous avez l'habitude, donc normalement, il est peut-être même arrivé au moment où je vous parle. Attention. Attention, qui sait ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Oui, j'ai un message dans ma mailbox Ravelry. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir le faire tout à l'heure. Alors, je vous ai aussi laissé hier, il me manquait 20 rangs pour finir l'élément eau. Oui, c'était bien l'eau du col Saifa. Eh bien écoutez, je suis une pro, j'ai fini mes 20 rangs. Donc là j'étais super fière et je les ai finis à 18-19 heures, quelque chose comme ça. En même temps je télécharge, vous m'en voulez pas. N'allons pas prendre de retard. C'est l'indice 7, on est à la moitié du gnome. Tac, j'ai téléchargé l'indice. Quand on... je regarde, en même temps je regarde ce qu'il nous dit parce qu'il ne faut pas déconner. Oui, je pourrais attendre, mais comme ça vous découvrez en même temps que moi l'indice du gnome, même si je ne vous le montre pas. Il y a 2 pages déjà, c'est pas... ça fait un peu peur. Il va falloir mettre C1. C1, ok. Bon, voilà, c'est stitch. A priori, on finit le corps. Top. Alors, je vous reprends, hop, histoire de voir ce que je vous montre. Donc, trop bizarre ça. J'ai fini mon élément eau, vous voulez peut-être le voir. Ça peut être intéressant. Hop, le voilà. L'élément eau dans toute sa splendeur, avec les vagues de chaque côté, les petites éclaboussures et les volutes d'eau. Voilà. Donc voilà, j'étais super contente, clairement. Je ne pensais pas réussir à me faire mes 20 rangs dans la journée. Mais alors là où je kiffe encore plus, c'est que j'ai déjà réussi à me tricoter 20 rangs de l'élément R. Donc là, je suis contente, je vais rattraper mon retard. Je vais arriver à faire la moitié de l'élément. Il me reste 15 rangs là, à finir aujourd'hui. Donc là, ça va le faire. Donc c'est top. Voilà, j'ai commencé mes 15 premiers rangs. J'ai réussi en plus, non mais le truc de malade, j'ai même eu le temps de filer hier, vous me croyez ça? J'ai commencé à filer le mérino beige pour le châle de mon mari. Alors j'ai toutes ces couleurs qui n'attendent que moi, mais non, je suis sérieuse, je file pour mon mari, je suis fière de moi. Voilà, donc ça, du coup vous m'avez vu le filer un petit peu, je me suis dit, j'ai changé un peu de point de vue, vous voyez mes mains, pour une fois ça change. Voilà, et ensuite, ce matin je suis allée à la jardinerie, je suis allée à la jardinerie pour rempoter des plantes que j'ai déjà, mon bananier qui se trouve là, et j'avais 3 plantes, aucune idée de ce que c'est comme plante, hein, mais j'avais 3 plantes en pot qui étaient dans un même pot et elles n'avaient plus de terre, les pauvres. Donc je les ai séparées et rempotées et j'ai acheté 2 petites plantes. La petite que vous voyez, alors derrière mon gnome, en fait, il y a une petite plante un peu rampante que j'ai achetée et qui va... j'ai du mal à trouver des pots et ce pot-là, je trouve qu'il va très bien sur ma cheminée, donc je suis très contente. Et puis une autre plante, un peu genre...
Monstera qui est derrière là, et c'est pour ça que je ne vous regardais plus. Qui va sûrement être très contente là où je l'ai mise parce qu'elles sont en plein soleil. Voilà, donc j'ai fait ça en jardinerie. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, je voulais acheter un peu de déco et en fait, il n'y en avait pas. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, j'ai acheté d'autres trucs, non? Des plantes, de quoi rempoter? Non. Ah si, j'ai acheté un petit moulin à café pour décorer la maison dans une petite brocante pas très loin de chez moi. Donc ça, j'étais contente aussi. Voilà. Voilà, donc projet, c'est me finir ma page de mon col Saifa et me faire le gnome. Voilà, donc c'est encore, si j'ai, comment je pourrais faire? Si j'ai une tarte au sucre là qui va partir au four pour le goûter, et je vais en prendre une pour le travail. J'en ai déjà préparé une deuxième et elle sera pour le travail demain, voilà. Écoutez, c'est tout pour ce vlog qui est déjà relativement long, hein. Je viens de le monter en fait, je viens de me regarder blablater pendant 1 heure. Super. J'ai même pas regardé la tête que j'ai, ça va, je fais vapeur? Non, ça va à peu près. Et voilà, je viens de me regarder pendant 3/4 d'heure blablater, donc là je vais finir ce vlog, histoire de ne pas vous saouler totalement. Oui, alors j'allais dire un petit warning, mais du coup, comme c'est à la fin, ça ne sert à rien, mais j'ai le bâillement communicatif. Je pense que vous l'avez remarqué. Dans ce vlog, j'ai bâillé 3 fois. À chaque fois que je me regardais bâiller, j'ai rebâillé. Et là, rien que de dire un mot bâillement, j'ai envie de rebâiller, mais je ne le ferai pas. Sinon, écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine débute enfin vendredi prochain, on a le temps, le calmystère de Steven West et le calmystère des chaussettes compost de Solène Leroux. Donc en jeudi, je crois. Et nouvel indice de Saifa, et on a des indices du gnome toute la semaine. Donc on va avoir 4 calmystères en même temps sur le week-end prochain. Je pense qu'on est bien. On est bien. Vive la semaine prochaine. Là, je vous ai mis en haleine là, pour la semaine prochaine. Tous ces 4 mystères. Le Knitich finit demain soir. Donc je pense que je vais faire ma fiche aujourd'hui, histoire d'être sûre, parce que la dernière fois je l'ai fait lundi matin et je me suis retrouvée à la bourre au boulot. Voilà. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc écoutez, bonne soirée. Pourquoi bonne soirée? Parce que moi il est déjà 4 heures et rythme de l'école oblige, à partir de 3h30 j'ai pris l'habitude de dire bonne soirée. Donc même n'importe quand vous me regardez, ce sera bonne soirée pour vous. Tricotez bien, cousez bien, brodez bien, filez bien. Il m'en manque un, crochetez bien. Bon voilà, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous avez envie de rien faire et de faire comme mon mari qui est juste devant moi en train de faire la sieste sur le canapé, et bien c'est très bien pour vous. Reposez-vous, prenez soin de vous et des vôtres, surtout, c'est très important, surtout avec les vies de malades qu'on a en ce moment. Et là, le froid revient, donc il va falloir se tricoter beaucoup de pulls et porter beaucoup de pulls, faire des feux de cheminée et puis manger des pop-corn devant les films. Oui, on va prendre des kilos cet hiver. Allez, à très bientôt, la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En tout cas, salut!